Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Relevé de Rideau, la deuxième saison et la deuxième émission. Et nous sommes ravis d'avoir des artistes mayennais ce soir. Tanguy, peux-tu nous les présenter? Oui, alors on a un casting purement mayennais, puisque en deuxième partie on aura Marie-Cécile Moreau qui est dans le fond. Coucou Marie-Cécile, qui viendra ici pour parler de la troupe de théâtre des Saltimbanques de Montaudan. Mais en première partie, nous avons Twimble. Donc bonsoir Twimble. Bonsoir. Donc bienvenue au théâtre de Mayenne. Je ne sais pas si vous étiez déjà venu d'ailleurs pour une première. Non, c'est la première fois d'ailleurs que vous veniez au théâtre. Donc installez-vous, hein, vous êtes bien, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de s'intéresser un petit peu au dernier concert que vous avez fait récemment, puisque d'ailleurs je remercie Mayenne Communauté qui m'a parlé de vous et qui sont également partenaires de l'émission, puisque récemment vous avez participé au festival Les Émergences. Alors, ce festival, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, qui commence? Karine, Olive? Allez, vas-y Karine. Donc les Émergences, c'est un dispositif d'accompagnement de groupes locaux, mayennais. Et le but, c'est d'accompagner les groupes pour développer leur projet musical. Et il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où ils sélectionnent des groupes sur écoute. Donc on a été sélectionnés. Ensuite, des concerts sont prévus. Il y a 6 groupes qui ont été sélectionnés, 2 concerts avec 3 groupes sur chaque concert. Nous, on a joué le 20 janvier. C'est ça. À Mayenne. Et puis, à l'issue de ces 2 concerts, ils choisissent 3 finalistes qui ont un accompagnement encore renforcé jusqu'à le concert final au 6 par 4. Et donc, vous avez fait donc, les sélections le 20 janvier et voilà, j'ai bien compris. Mais ça s'est bien passé par contre. Olive, est-ce que le concert en lui-même s'est bien passé? C'était super. On n'a pas l'habitude de jouer dans des conditions aussi bonnes. Donc avec un ingé son professionnel, un tech lumière professionnel. On ne s'est jamais aussi bien entendu pour pouvoir jouer chacun nos parties. Donc non, c'est une super expérience. Et tous ces gens-là nous accompagnent pour que ça se passe pour le mieux, donc c'est super. Alors je vais poser une petite question à Pierre, puisque c'est vrai que j'ai oublié d'ailleurs de faire une petite présentation du groupe. Je pense que c'est ce que tu allais me dire. C'est exactement ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas professionnel du tout, tu n'as présenté personne. Mais je ne suis pas du tout professionnel, mais c'est vrai que je pourrais dire vos noms. Donc si je ne me trompe pas, puisqu'on a on a répété un petit peu avant, je l'avoue, je ne le cache pas. Donc nous avons Karine au chant, on est bien d'accord. Olive à la guitare. C'est ça. Pierre à la batterie. C'est ça. Fabrice à la basse. Oui. Et enfin Christophe au clavier. C'est ça. Alors à la répète, j'avoue, je me suis foiré. Mais là, c'est un sans faute, on est d'accord. Merci. Donc effectivement, Twimble. Qu'est-ce que c'est Twimble déjà? Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce qu'on peut présenter ce groupe qui vient de Laval, si bien compris? Je me lance. Voilà, c'est ma question, merci. On t'écoute, Pierre. Super cool. Non, à l'origine, on était la même formation sans Karine avec une autre chanteuse sur un groupe de funk du coup qui s'appelait Agent Gordy. Et du coup, le Covid, juste un petit peu avant le Covid, on a changé la formation parce que voilà, en fonction des plannings, on n'arrivait pas forcément à répéter facilement. Et Olivier connaissait Karine, donc Olive, comme tu l'as dit tout à l'heure, connaissait Karine d'un ancien groupe en fait, et il nous a proposé à tout le monde, est-ce que ça vous tente de monter un groupe plus rock que funk? Et on a tous adhéré au final, et puis ça s'est lancé un petit peu comme ça, et puis voilà, ça fait un petit peu plus de 4 ans, ouais, on va dire 4 ans que ça roule comme ça en tout cas. Et donc Fabrice, vous, comme on disait, vous l'avez créé pendant les répétitions, parce que oui, on a fait une petite répétition, je le répète, mais donc on a parlé du fait que vous aviez plus ou moins lancé le groupe dans la période Covid. Alors qu'est-ce qui a été le lancement? Alors le lancement, c'est vraiment comme l'a dit Pierre, c'était le fait qu'il y avait la possibilité de garder un collectif qui était celui d'Agent Gordy, et de réinjecter un peu de nouveauté et de répertoire, et puis le fait de changer de chanteuse. Et puis le Covid, c'est vrai, est arrivé au milieu. Donc d'ailleurs, pendant cette période, on a quand même réussi à enregistrer 2-3 petites choses, à commencer peut-être à tester des choses aussi de notre côté, voir s'il y avait une cohésion qui pouvait sortir de tout ça. Et puis au final, c'est ce qu'il en est ressorti par rapport aux autres projets. Donc c'est vrai que ça a été une période charnière. Alors j'ai peur de poser la question piège, puisqu'on s'est posé la question juste avant l'émission avec Tanguy.
Pourquoi Twimble? Qu'est-ce que ça veut dire Twimble? Ah, c'est Olive qui va savoir. D'accord. Non, mais trouver un nom de groupe, c'est toujours très très compliqué. Ouais, j'ai eu beaucoup de groupes de musique et à chaque fois, ça a été des longues discussions, des milliers de propositions pour que tout le monde soit d'accord là-dessus. Je pense que ça plaît à tout le monde ce nom, parce que c'est d'abord une question de sonorité. Je pense que c'est dans la sonorité que ça plaît à tout le monde. Après, la signification, c'est une signification qui veut dire un peu tournoyer, virevolter. Après, pour être franc, j'ai trouvé ce nom-là, parce que moi, en tant que guitariste, je suis fan de pédales d'effet. J'utilise beaucoup de pédales d'effet quand je joue de la guitare. Et je suis allé un peu chercher là-dedans, et il y a une pédale d'effet qui a ce nom-là. Donc ça me plaisait bien, et donc quand j'ai proposé au groupe, il y avait cette signification virevoltée, et en même temps la sonorité était sympa. Ça sonne anglo-saxon, le chant est en anglais, donc voilà, ça vient de là, pour résumer. D'accord. C'est vrai que c'est original au moins, c'est vrai que ça change des noms qu'on a pu entendre et réentendre et qu'on trouve qu'il n'y a aucune originalité, donc franchement, ouais, chapeau. Christophe, j'aimerais revenir sur... 2 singles qui sont sortis apparemment en 2023 de ce que j'ai trouvé sur la plateforme Spotify. Alors, j'ai peur de mal les prononcer, donc You're My World et Who You Are, qui sont donc les 2 singles que vous avez sortis. Bravo. Merci. Absolument, c'est vrai. Je l'ai travaillé. Mais alors, de quoi ça parle ces singles, si on peut un peu les présenter? De quoi ça parle? J'imagine qu'il y a une thématique, il y a quelque chose. Je crois que c'est pas la bonne personne avec le bon micro là. Non, je vais repasser le micro à Karine. Je me mélange entre les textes, je me mélange. Alors du coup, Karine, je reposerai une autre question à Christophe juste après, désolé, mais pas de souci. Mais alors Karine, si tu peux nous présenter ces singles, quelle est la thématique plus ou moins de ces 2 singles? 2 thématiques très différentes. Ok. You're My World, c'est un titre positif, c'est une chanson d'amour. Ok. Who You Are, c'est plus... Quand on réfléchit trop comme ça, c'est que c'est un peu philosophique, non? Ouais. C'est plus intérieur. C'est la difficulté à être soi-même. Ok. Au milieu des gens et à savoir qui on est. D'accord. Who you are. Et donc du coup, c'est vraiment des thématiques que vous essayez de défendre en général dans votre groupe ou c'est vraiment 2 singles que vous avez décidé de développer d'un coup? Oui, tu as une question, Tanguy? Non, mais je te laisse finir, mais c'est parce que sinon après j'oublie. D'accord. Mais oui, est-ce que c'est 2 singles qui ont donc été créés pour l'occasion, genre sur un coup de tête? Vous faites plutôt des reprises, ça n'a rien à voir habituellement? Non, on fait pas beaucoup de reprises, on fait surtout des compos. Ok. Les thématiques sont assez variées, ça parle beaucoup de relations humaines, d'amour évidemment, mais pas que, de plein de choses qu'on a pu vivre nous-mêmes ou des proches ont vécu. Ça me perturbe. Je vais le mettre derrière. Perturbe les invités. Je vais donner la parole après. Ou des choses que des proches ont pu vivre, des choses qu'on imagine, des thématiques assez variées, mais qui développent des différentes émotions. Les aléas de la vie un peu, quoi. Ouais. Ok. Tanguy, tu as une question? Oui, j'avais une question. Donc, comme ce sont des compositions, ma question c'est alors comment ça se passe au niveau de l'écriture? Qui écrit? Texte, mélodie, tout ça? Comment vous répartissez ça? Est-ce que ça vient comme ça? Est-ce que c'est défini? Il y a chacun qui a un rôle là-dedans? Demande à Christophe. Tu veux répondre, Christophe? Je vais répondre à mon tour. Alors, c'est surtout, je pense que c'est des compos que les 3/4 Olive t'avais créé déjà avec un groupe précédent. Oui, avec le groupe que j'avais avec Karine pour une partie et d'autres créations qui n'avaient rien à voir. Mais oui, effectivement, l'essentiel, mais pas que. Il y a quelques reprises aussi, mais très peu. Et j'ai 2 compos aussi qui ont été intégrés dans le répertoire des anciennes compos que j'avais faites au millénaire précédent. Donc voilà. Donc, sachant qu'il y a aussi une compo de Karine, puisque Karine chante dans le groupe, mais elle joue aussi du piano, pas dans le groupe, mais à titre personnel.
Donc c'est essentiellement moi pour la musique, mais on arrange tous ensemble. C'est-à-dire que les idées sont amenées et puis après c'est un travail de groupe en répétition pour que tout le monde amène sa patte, etc. Donc c'est pas une personne qui compose et puis les autres qui regardent. Ça se passe pas comme ça. Et ça c'est pour la musique. Parce qu'après pour la voix, Karine écrit tous ses textes toute seule, y compris les mélodies de la voix qui vont avec. Ok. Donc ça se répartit finalement assez bien sur le groupe. Donc c'est un travail de groupe. C'est vraiment un groupe, quoi. Alors justement, en parlant de création, donc, vous avez dit que vous faisiez pas mal de concerts, vous avez fait 2 singles. Du coup, j'ai posé la question à Pierre. À quand l'album ? Est-ce que c'est prévu ? Est-ce qu'il y aura un album, ne serait-ce que C'est dans les bacs, on virtuel ? en parle, non, pour l'instant, en fait, on se situe, je pense, tous en groupe de studio. Ok. On est justement pour une des raisons pour lesquelles certainement aux émergences, on n'a pas réussi à aller un peu plus loin, c'est qu'on n'est pas habitué à la scène. En fait, on joue beaucoup en répète. On est à notre sens bon musicien dans le sens où on répète peu et qu'on arrive assez rapidement à caler quelque chose. Je pense, vous me dites des bêtises si je me trompe pas, mais disons qu'on divague pas en répète. Quand on en répète 2 heures, on répète 2 heures. Enfin, il y a une petite bière de temps en temps. Ouais, bon, c'est voilà, normal. de Ça, là, c'est la base. mais non, on est assez studieux. Alors moi pas du tout, mais je pense que les autres répètent chez eux. Moi pas du tout, j'ai pas le temps. Et j'ai pas de batterie, j'en ai pas d'installer chez moi en tout cas. Mais non, l'album c'est pas un projet. Déjà on est déjà content d'avoir deux chansons qu'on a en plus enregistrées en home studio chez Olive, qui a fait tout le boulot de mixage, d'arrangeage, d'arrangement plutôt, de mastering, etc. Donc on est déjà content d'avoir ça. Parce que déjà ça permet c'est vrai que des fois il suffit de discuter avec des amis ou n'importe, t'as pas un truc à faire écouter, non, un son de répète, mais c'est pas foufou. Donc là on a 2 trucs propres à faire écouter. Donc mais là pour l'instant non, c'est pas dans nos projets. On a plus le projet de jouer en live que de faire un album tout de suite maintenant. Donc Fabrice nous le disait avant l'émission d'ailleurs, vous cherchez des dates. Alors comment est-ce qu'on peut vous contacter justement pour ceux qui seraient éventuellement intéressés ? Alors, très bonne idée. Je suis responsable communication. Alors, le moyen le plus simple peut-être aujourd'hui, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà, je pense que c'est le plus rapide, le plus efficace. C'est aussi la possibilité d'écouter ces 2 morceaux en question. Hein, ils sont sur toutes les plateformes. Et puis voilà, là, il y a une page Instagram qui marche pas mal. Donc n'hésitez pas à nous contacter par ces moyens-là. Aujourd'hui, c'est le plus sûr. Donc la page Facebook, c'est tout simplement Twimble. Le compte Instagram, c'est Twimble Band, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais, c'est ça. Alors, juste avant d'enchaîner sur le jeu à Tanguy, il y a une question, enfin 2 petites questions d'ailleurs que j'aime bien demander. On verra qui est-ce qui pourra plus facilement me répondre. Quelle a été la plus belle anecdote que vous pourriez nous raconter sur une date de concert que vous avez pu vivre ? Quelque chose. D'ailleurs, j'ai cru entendre une petite histoire dans les loges tout à l'heure que je trouve assez sympathique, mais peut-être que vous en avez une meilleure. Mais voilà, une anecdote de concert que vous avez pu vivre. Qui est-ce qui pourrait éventuellement me raconter ça ? Alors, ça va être l'anecdote de Karine. Après la prochaine, on l'aura après ce soir. Le début de la gloire, à l'issue du concert de Mayenne, j'ai fait 2 selfies pour 2 fans. Donc il y a vraiment des personnes qui sont venues à la fin. C'est ça, qui sont venus pour demander un selfie. Tu as été identifié. Donc je les ai renvoyés bouler. Ah oui, d'accord. Normal. C'est normal. Si on te considère comme une star, tu dois te... J'ai un standing à tenir. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais non, et du coup, ouais, ils ont vraiment du coup pris une photo à tes côtés. Ouais, ça... Et t'as été identifié ? T'as été identifié sur les réseaux en plus ? Non, t'en sais pas plus après. Ah non, je pense pas. Non, ouais, j'ai pas vu en tout cas. Ouais, c'est ça. Qui est cette personne ? J'ai vu Hélène Ségara, j'ai vu... Non, ils m'ont pas appelé, Hélène. Ils m'ont pas appelé d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc ça se trouve, ils savent même pas qui tu es. Quoi. Enfin, j'espère quand même pour eux aussi. Mais... écoutez, si vous passez dans le coin en regardant, envoyez-nous la photo, qu'on vérifie. Quoi. Donc Twimble, qu'on entendra tout à l'heure, une petite performance acoustique qu'ils nous feront découvrir. Mais juste avant, je vais laisser la parole à Tanguy, qui va appeler quelqu'un pour le petit jeu. Juste après, un petit jingle de Reynald. Allez.
Ah oui, d'accord, ça s'arrête net. Hein. Formate une pièce. Ouais. Donc, Marie-Cécile Moreau, comédienne de la compagnie des Saltimbanques de Montaudoin. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Ah oui, non, bah. Merci Bon, Tanguy. alors, Pierre qui peut passer le micro pour que Tanguy puisse présenter également le jeu. Mais bon, Twimble a toujours un micro pour participer au jeu, j'espère, parce que sinon il y a tricherie. Il n'y a pas de buzzer par contre. Non. T'inquiète pas. Je démarre pas tout de suite, si. Bah, tu peux démarrer tout de suite et puis on partira plus sur la présentation de Marie-Cécile juste après ce jeu. Ça marche. Alors, peux-tu me tenir mon micro près de la bouche, Pas de s'il souci. te plaît, le temps que je vérifie mes fiches. T'aimes bien Alors, comme ça? que je vous ai... C'est toi, hein, tu me tends la perche. Hein. Tu vas... Et moi je tends le micro. Tu vas avoir des problèmes. Je vous explique le principe. Le principe est très simple, d'accord? Le jeu s'appelle le Géo Trouve Tout. Donc Géo Trouve Tout, si vous connaissez peut-être, c'est un personnage de l'univers Disney, c'est un inventeur, d'accord? Le jeu va donc se baser sur des inventions. Je vais vous donner, en alterné, d'abord Twimble, ensuite Marie-Cécile. Tu comptes les points et t'es attentif? Non, parce que la dernière émission, je lui ai demandé de compter les points et au bout de 2, il avait oublié à combien il était. Donc, je vais vous donner le nom et la description d'une invention. Après réflexion, ça va être à vous de me dire si cette invention existe, si elle a existé, ou si elle sort de mon esprit à moi. Ok? Des questions? On a le droit de se concerter pour la réponse? Ah bah vous, oui, Marie-Cécile, ça va être plus compliqué, mais... Reynald, Marie-Cécile étant seule, veux-tu te concerter avec elle pour réfléchir? Toi qui n'as pas vu les questions. Eh ben on va faire ça. Tu pourras Le faire jeu est un truqué. retour en arrière. Twimble, je vais commencer par vous, d'accord? On va parler de l'autovision. L'autovision, c'est un système qui permet de projeter la télévision sur le pare-brise d'une voiture pour pouvoir la regarder tout en conduisant. Est-ce que ça a existé ou est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Que la télévision. Passe le micro si tu veux, voilà, Olive à Pierre. Non, mais est-ce que c'est que la vision de la télévision ou est-ce que c'est n'importe quelle vidéo ou la projection de n'importe quoi? Change quelque chose. Oui, parce que la vraie projection, ça existe. Le principe là de l'autovision, c'est pour la télévision. Ouais, moi, j'y crois pas, mais bon. J'y crois pas non plus. Ouais, bah, ils ont déjà un gros écran. Ils ont déjà un écran plus gros que ma télé à la maison. Moi. C'est cela, oui. Bon, les blagues, je te les laisse par contre. C'est pas moi qui avais le micro. Hein. Fais-le. Ouais, je sais pas, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que- Moi je dis oui. Je te suis. Moi, je dis non. Donc c'est un nom. Est-ce que Marie-Cécile et Reynald... Non, c'est une question par... Ah bah oui, non bah oui. Eh bien si l'autovision c'était un projet qui a existé, qui a été tenté. Alors en fait il a été tenté. D'après son créateur, il avait même découvert que regarder la télé en étant au volant améliorait la concentration du conducteur. Bah, c'est bien Bien connu. évidemment, ça n'est pas vrai. Ça dépend quel programme tu Le regardes principe, aussi. le principe était simple, ça fonctionnait avec une énorme antenne sur le toit de la voiture. Le problème, c'est que ça limitait pas mal pour conduire, tout ce qui était pont et tout ça, donc ça a été laissé tomber. Je comprends pas pourquoi, franchement. Marie-Cécile, Reynald. Nous allons parler de la baby cage. La baby cage, c'est une cage en métal que l'on accroche à un balcon dans les logements restreints pour que le bébé puisse avoir son propre espace. Baby cage. Non, ça n'existe pas, ça. Ouais. Non, j'y crois pas, moi. Créée à Londres courant 1920, Eleanor Roosevelt, femme de Franklin Roosevelt, président des États-Unis, fera même partie des premiers utilisateurs. Bien évidemment, ça n'a pas continué pour des questions de danger. C'est hyper dangereux, Sans carrément. blague. Twimble, pour l'instant, on est à. On est à 0 partout. Je voulais juste vérifier que tu suivais. J'ai pas compté, donc je me suis dit que si j'ai pas compté, c'est qu'il n'y a pas de point. Nous allons parler du parapluie pour poisson rouge.
Le principe est très simple. C'est un parapluie qui prend la forme du bocal et qui permet aux fans de poissons de promener son poisson rouge à l'extérieur par temps de pluie, afin d'éviter que l'eau de pluie ne vienne se mélanger à l'eau du bocal. Moi, je suis une chanteuse canadienne aussi. Sans déconner. Non. Pas plausible. Quand je vois ce qu'ils arrivent à vendre sur Amazon, je me dis que sur Amazon, pardon, dans Amazon. Album de Jules. Ouais. eBay. Ah ouais, j'y crois pas. Non. Non, bien évidemment. Ah oui, voilà. Non, là, c'est moi et je pense même pas que ça puisse être commercialisé. Je pourrais rien en faire. Premier point pour Twimble. Marie-Cécile Reynald, nous allons parler de la Hawaii Chair. La Hawaii Chair est une chaise de bureau qui permet de travailler ses abdos au travail en faisant des mouvements comme si on faisait la danse hawaïenne du hula en travaillant. Le Tu peux regard. prendre un ballon pour faire ça. De quoi? Je te parle pas d'un ballon, je te parle de la Hawaii Chair. C'est fait exprès, c'est calculé pour. Il est bizarre. Ouais, mais peut-être que oui. Moi, j'ai juste envie de revoir la démo. Moi. Ah ouais, fais-moi la démo là. Après, mon hula est un peu rouillé, j'avoue. Non, ça n'existe pas. C'est ton invention. Produit qui a été vendu dans des téléachats principalement possible. courant année 2000. C'est récent, ça reste récent. Twimble. Nous allons parler de Locao Vision. T'as que des trucs avec vision. Ou en anglais Smile Scan. C'est un logiciel professionnel qui permet d'analyser le visage d'employés afin de noter leur visage et surtout leur sourire afin de savoir s'ils sont aptes à accueillir des clients. C'est vrai. Je dirais que ça existe. Je dirais que c'est chinois. 2. Moi, je suis indécis là pour le coup. Et toi, Fab? Allez, eh ben, c'est parti pour un oui, un petit oui. C'est un oui? Ouais. C'est un système qui est même toujours utilisé actuellement, pas mal au Japon, au niveau de l'hôtellerie, mais aussi pas mal dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Prépare-toi, ça va arriver. Ouais, je vais. Il y aurait pu avoir un renseigner. point bonus parce que Pierre a deviné que c'était en Asie. Ouais, mais bon, on était sur le bon continent. Marie-Cécile Reynald, nous allons parler du Hot Hat Coffee. Le Hot Hat Coffee est un chapeau thermos, un chapeau dans lequel il est possible de conserver un liquide chaud, de sorte que l'on a toujours sa boisson chaude à portée de main en sortie. Je comprends déjà pas l'invention. Ouais, possible, un chapeau pour garder la boisson. Il a bien les casques avec les bières. Pourquoi pas un Oui, c'est chapeau vrai. avec un café? Alors non, pas encore, le Non, risque bah, étant la boisson chaude sur la tête. C'est un peu dangereux. Après, bon, tu me diras, vu certaines inventions, ça pourrait marcher. Oui, c'est sûr. On est à combien de temps là? De temps? Oui. Ah, je sais pas, j'ai pas le temps. Allez, on va en faire une dernière chacun. Vas-y. On a le temps. Twimble, nous allons parler du spray on condom. Comment tu l'écris? En traduction, préservatif en spray. D'accord. C'est une bouteille de spray à l'intérieur de laquelle on insère son pénis en érection afin d'asperger du latex liquide pour obtenir un préservatif de la bonne taille. Moi, je dis non. Voilà, c'est un gros nom, j'ai l'impression. Ah, quoi, que Karine a l'air Karine est de en se poser la réflexion. question. Ouais. Ou alors ça te fait rêver, je sais pas, mais... Je reste indécis, moi. Je pense que ça peut avoir été testé, mais pas forcément commercialisé. C'est normal qu'on fasse comme si on savait, là, on essaye de trouver des trucs intelligents et tout, là. Il y avait 100 000 euros en ligne. J'ai la pression, voilà. Je rappelle que la voiture est à gagner. Ah, ouais, t'as raison, on n'a pas gagné des émergences, on va peut-être gagner un truc. Tout le monde dit non. Ouais, moi,
On dit non, ouais, on dit non. Créé courant 2006, son créateur a eu l'idée en observant un car wash. Le principal problème était que ça demandait entre 2 et 3 minutes à rien faire pour que le latex se solidifie dans une bouteille en métal froide. Un peu compliqué de se maintenir là-dedans. 2-3 minutes, ouais. C'est pour ça qu'ils ont inventé la pilule bleue, peut-être après, du coup. Mais c'était pour les besoins de la première invention. On en est à combien? On est à 2-0. Le point de l'honneur. Nous allons parler de l'Atomic Energy Lab. C'est un kit de petits chimistes pour enfants dans lequel on pouvait trouver, entre autres, un compteur Gégère ou de véritables minerais radioactifs. C'est hyper dangereux, c'est vrai. C'est dangereux, c'est pour les enfants. Tu peux regarder mon visage, tu vas rien déceler du tout dessus. Alors là... C'est hyper dangereux. C'est dangereux pour les enfants. Toi qui travailles dans l'animation quand même, Tanguy. Ouais, possible, non 30-40 ans. Les enfants de Pierre et Marie Curie ont inventé un jeu de petits chimistes. Je sais pas, c'est quoi votre réponse du coup? Je dirais oui. Oh oui. Pardon, c'est un Je répète la vanne parce qu'on l'a Oui. pas bien entendu. Ouais, Pierre et Marie oui, Curie de toute ont façon, inventé le Curie. perdu pour J'ai beaucoup perdu. aimé. Non, parce que franchement, il faut qu'on l'entende cette vanne-là. Et du coup, moi j'en profite, ils ont tous les deux répondu oui. Ah. Et c'est une bonne réponse. Ah. En effet, c'était Bravo. un vrai kit qui contenait même une annonce gouvernementale promettant 10 000 $ de l'époque à quiconque trouverait un véritable gisement d'uranium. C'était un jeu de société qui faisait partie d'une collection dont l'objectif était de faire tout vrai comme papa et maman. Et dans cette même collection, on a eu des kits de petits bricoleurs avec des véritables petites scies circulaires ou des fours qui chauffaient bien. Tous des jouets retirés, bien évidemment. Je comprends pas pourquoi. Merci pour cette information. Nous en sommes donc à 2-1. 2-1, Twimble. Félicitations, vous remportez. Merci. Voilà, on aura gagné un truc. Je vais mettre ça par là. On peut pas vous donner la table parce que c'est les Saltimbanques de Motodin qui nous la donnent en partenariat. Et puis moi, je vais te laisser enchaîner du coup. Donc j'en profite très rapidement, puisque j'ai remarqué que je ne l'ai toujours pas fait, de remercier les partenaires de l'émission. Donc il y a J'aime mon asso, qui est le dispositif du Crédit Agricole, qui nous a venu en aide. D'ailleurs, je ne sais pas, j'en profite, est-ce que l'un ou l'autre, Twimble ou les Saltimbanques, vous avez déjà eu affaire à ce genre de dispositif, venir en aide? Alors les Saltimbanques peut-être pas, et je pense pas que Marie-Cécile saura me dire, mais est-ce que Twimble par contre, ça a déjà pu arriver d'avoir un dispositif comme ça qui vous vient en aide pour essayer de développer le groupe ou l'association? Avec Twimble, non. Avec d'autres groupes, oui, on a eu des accompagnements avec divers financements, mais avec Twimble, non. Eh bien, je vous invite à contacter le Crédit Agricole pour la saison prochaine, faut pas hésiter. C'est la page de pub. Là, c'est la page de pub, tout à fait. Donc évidemment, la mairie de Montaudoin et Mayenne Communauté qui nous viennent énormément en aide, notamment pour la salle. CGS Sécurité qui sont dans la salle, je les vois dans le public actuellement, et qui, si jamais justement il y a quelqu'un qui arrive en courant pour nous menacer, eh bien CGS Sécurité sera là pour leur en empêcher. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, ils envoient des bisous. Et en moins de 22 minutes, la Val-Mayenne. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'on a appris certaines choses avant l'émission. Donc j'en arrive à mon dernier partenaire, mais également notre deuxième invité, les Saltimbanques de Montaudoin, représentés aujourd'hui par Marie-Cécile Moreau. Et quelque chose qui est assez intéressant, puisque tu viens présenter donc le prochain spectacle des Saltimbanques de Montaudoin. Et combien d'années d'existence vont fêter les Saltimbanques de Montaudoin? 30 ans. Donc ils existent depuis 1994, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler déjà des débuts? Tu te souviens de 1994? Oui. Ah oui, je me souviens parce que moi j'y étais déjà. Alors vas-y. J'avais 12 ans. Et il y a un petit monsieur que vous connaissez très bien qui est venu me voir un jour. Mais moi je sais pas dire non, je suis trop gentille en fait. Ouais. Il me dit toi, tu vas faire du théâtre. Oui. Et je suis encore là. Et c'est comme ça que tu as débuté? Ouais. Ils ont créé en fait la troupe. Et après, ils ont, enfin, dans la même année, ils ont créé l'atelier théâtre pour les jeunes, donc à partir de 6-7 ans jusqu'à 16 ans.
Ils ont réussi à... On était quand même assez nombreux la première année, je ne sais plus exactement, mais on était pas mal. Donc sur cette tranche d'âge, et ben, j'étais dedans. Et donc du coup, tu n'as jamais arrêté... Enfin, j'ai cru savoir que tu as fait quelques pauses, en tout cas de la scène, mais tu as toujours fait partie des saltimbanques de moto. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, mes parents m'ont suivi après, qui se sont greffés aussi dans l'organisation. Donc mon père dans la mise en scène, il a été acteur aussi. Ma mère, elle était dans le maquillage. Elle fait la bouffe aussi, ce qu'on mange. Enfin, ça, vous le savez, mais tout le monde ne sait pas. On est nombreux, en fait, dans la troupe. On doit être, je sais pas, une vingtaine ou une quarantaine de bénévoles, où on a aussi bien des machinistes que les acteurs, enfin les techniciens son, il y a les décors, il y a des costumières, enfin il y a énormément de monde qui travaille qui travaille dans la troupe, et du coup c'est quand même nombreux à travailler, quoi. Enfin voilà, on est une grande famille. Mais une quarantaine de bénévoles, déjà c'est assez rare, parce qu'il y a de moins en moins de bénévoles qui participent. Je ne sais pas si vous-même, Twimble, d'ailleurs, vous avez des bénévoles. Petite question rapide, mais est-ce que vous avez des bénévoles qui sont avec vous dans le groupe? Donc non, on dit non, d'accord. D'accord, vous êtes bénévole de votre groupe. mais oui, donc du coup c'est assez rare. Donc qu'est-ce qui, que ce soit les bénévoles ou même toi, qu'est-ce qui donne envie en fait de rester dans la compagnie? Qu'est-ce qu'il y a de différent Je pense que c'est l'ambiance, en fait. On dit que le théâtre, c'est une grande famille, et c'est vrai. Et pourquoi on reste, j'en sais rien. Des fois, on se demande. Ouais, ça reste et tac. Ouais. Mais en même temps, tu ne te vois pas partir. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu restes... J'ai essayé de partir plusieurs fois. Ah oui. En fait, tu t'es retenu. Non, ils l'ont toujours rattrapé, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Non, mais après, moi j'ai commencé jeune, j'avais 12 ans, donc forcément, après il y a eu les études où il a fallu se construire aussi une vie d'adulte, même si on reste enfant tout le temps. Et moi, j'habite plus à Montaudoin. Enfin, je me suis délocalisée dans le 35, faut pas le dire, mais mais je reste attachée à ma première troupe, parce que pour moi c'est ma deuxième famille, en fait. Même mon fils, quand je regarde vos vidéos, il dit tu regardes tes frères? Oui. C'est drôle. Enfin, c'est pas moi qui lui ai dit que vous étiez mes frères, quoi. C'est marrant. Enfin, tout le monde est de la même famille. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Ouais, donc marrant. Justement, ces 30 ans d'existence, parlons-en, puisque donc vous allez avec la compagnie présenter une pièce qui s'appelle C'est magnifique, donc de Macha Makieff et Jérôme Deschamps. Oui. Il n'y a pas vraiment d'histoire, de ce que j'ai cru comprendre. Non, il n'y a pas. En fait, c'est un peu une caricature des ouvriers, on va dire. Et il y a vraiment pas, il y a pas d'histoire. C'est plein de petites scénettes. Il y a très peu de texte. Il y a beaucoup de mimiques. On rigole. Et j'espère que le public va rigoler aussi. Oui, que ce sera pas que les acteurs qui riront sur scène, quoi. Non, c'est pas le but. Le but, quand même, c'est de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir, quoi, qui passent un bon moment et qui rigolent, quoi. Donc, je me suis intéressé un peu plus à toi en dehors de la compagnie, puisque j'ai vu que tu avais donc un compte TikTok depuis 2022. Et j'aimerais en savoir de ce que j'ai trouvé. Alors après, peut-être. Est-ce que c'est plus ancien? Je ne sais pas. Peut-être que tu vas me dire l'inverse. J'en sais rien du tout. Mais alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'a rien à voir avec les saltimbanques de Montaudoin. Qu'est-ce que tu fais sur ce compte TikTok? Pas grand-chose, en vrai. Non, je m'amuse. Il y a très peu de vidéos. Non, je m'amuse. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de chants. Alors, est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait un projet de éventuellement monter sur scène un jour pour... Non, ce serait... Non, je chante, j'adore chanter. Ça, c'est vrai. Mon père chantait, j'adorais chanter. Mais moi, je peux pas. C'est au-delà de monter sur scène. Je sais pas comment j'y arrive. Mais chanter devant, non, j'adore ça. Je le fais à travers la vidéo parce que ça m'amuse et puis j'aime ça, mais il n'y a aucune prétention
à percer sur TikTok ou sur Instagram. Et genre, imaginons, Karine est absente un jour. Je sais pas pourquoi, mais j'ai anticipé ta question, mais... Et Olive se dit il nous manque une chanteuse, I on a don't rencontré speak quelqu'un à English. Mayenne. Non, et par contre, ça pourrait arriver, par exemple, que quelqu'un que vous ayez rencontré ailleurs pour accompagner même Karine sur une performance, ça pourrait être fait un jour d'avoir une chanteuse ou un chanteur supplémentaire. T'es déjà en train d'essayer de modifier le groupe, toi. Non, je modifie pas, c'est à rajouter éventuellement. C'est très pertinent parce que on est bien à 5, moins on est dans un groupe, plus c'est facile à gérer un groupe par rapport à mettre en place des répètes, etc. Donc on essaie de limiter, mais c'est pas du tout une mauvaise question parce que au tout départ, on a essayé d'avoir une autre chanteuse au chœur. Ok. Avoir des chœurs dans un groupe, ça donne vraiment une valeur ajoutée. Nous, les musiciens autour, on adorait savoir en faire, mais on n'y arrive pas. Donc on le fait pas, vaut mieux s'abstenir parce que le résultat est pas fabuleux. Donc il n'y aura pas de chœur dans les prochains concerts. Donc il n'y aura pas de chœur dans les prochains concerts. Et avoir quelqu'un qui fasse des chœurs, ça pourrait être super, effectivement. Il y a deux solutions. Soit on résout ça par la technique, en achetant du matériel pour déclencher des chœurs, ça existe, hein. Ça peut se faire, ça marche plutôt pas mal. Soit une vraie personne, c'est encore mieux. Ça demande juste un peu de logistique supplémentaire. Donc Marie-Cécile. Et de la disponibilité. Et de la disponibilité. Ah bah super, on m'en avait pas dit. C'est une émission de rencontre. En Voilà, fait, c'est ça. musicale. Mais on aime bien faire des rencontres entre artistes, on aime beaucoup. Donc, je me suis aussi un peu intéressé à tes réseaux sociaux. Et alors, j'ai vu quelque chose. Donc là, on va pas bien voir, mais Julien rajoutera ça au montage. Je montre un peu au reste du groupe. On te voit du coup en photo sur différents costumes. Et montrant une porte que d'ailleurs Twimble a peut-être reconnue en descendant tout à l'heure dans les loges. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces photos, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? C'est ma loge. C'est ta loge. Ouais. Non, en fait, les saltimbanques, enfin une partie des membres du saltimbanque, dont mon père et ton père aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Ils ont créé, ils ont créé, je pourrais pas dire en quelle année, le festival des Poclinades. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, on a eu cette chance d'y être sélectionné, du coup 4 fois. Et la première fois, c'était celle du milieu là, avec les cheveux bleus là. Et je m'étais amusée parce que venir ici, c'est grandiose en fait. De jouer ici, c'est vraiment génial. Bref. Et du coup, pour m'amuser, je me suis pris en photo dans ma loge pour faire ma petite star, quoi. Sans penser que j'allais y revenir une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois et une cinquième fois. J'ai fait la photo aussi, j'avoue. J'essaierai de l'envoyer à Julien pour que vous l'ayez au montage du coup de cette émission. Mais du coup, on a effectivement la 5e photo qui a été faite il y a moins d'1 heure. Ouais, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant. Moins d'1 heure. Ouais. Donc, on a parlé du coup du festival des Poclinades, on a parlé de tes éventuels projets, et on va parler très rapidement de quelqu'un que tu aimerais beaucoup rencontrer. Ah. Je ne sais pas si Twimble reconnaît elle éventuellement. Elle est très vieille cette photo. Saint-Pierre, non, elle est toujours restée jeune. Tout à fait, Natacha Saint-Pierre. Ah bah voilà. Voilà, on aurait dû demander à Pierre. Donc effectivement, Natacha Saint-Pierre, tu es une grande fan en fait de cette chanteuse. Ouais. Natacha Saint-Pierre, en fait, j'adore toutes les grandes chanteuses. Et puis, en fait, on va aller dans l'émotion là. En fait, Natacha Saint-Pierre, j'écoutais plus tellement en fait. Et puis, mon père est décédé il y a 5 ans. Et puis, forcément, comme il chantait beaucoup et que j'aimais beaucoup l'écouter chanter, je me suis remis à écouter de la musique sur YouTube. Et puis un jour, il y a des chansons de Natacha Saint-Pierre qui sont repassées que je connaissais pas. Et puis je me suis dit, elles sont vraiment... elles me parlent. Ces chansons me parlent. Et du coup, je me suis remise à me réintéresser à elles. Et puis finalement, on a plein de points communs. Et je me dis, ça va être ma pote. Faut que je la rencontre. Et je l'ai rencontrée.
Je l'ai rencontré. Et comment s'est passée la rencontre? Bah, c'était très bref. Moi, j'ai pu faire un selfie et tout. Et Ah, mais Natacha Saint-Pierre. C'est toi qui as demandé l'autographe. Ouais. Du coup, non, elle est très très sympa et voilà quoi. Et elle devait venir ce soir, mais elle s'entraîne pour Danser avec les stars. Ah oui, donc elle est en Danse avec les stars en ce moment. Bah oui, j'ai vu ça passer là. Donc, Ouais. juste pour terminer, comme j'ai fait pour Twimble, est-ce que tu aurais une petite anecdote de scène à nous partager, quelque chose que tu as vécu, À moi que j'ai vécu. que tu aurais éventuellement vécu et qui t'a marqué, que tu pourrais qui nous m'a partager? marqué, en 30 ans, il y a eu plein de choses. Il y a une année sur une pièce qu'on a tous adorée, c'est Tiercé gagnant. Mhm. Moi, je jouais le jockey anglais. Alors moi, je suis nulle en anglais, c'est une catastrophe. J'ai pas du tout aimé à prendre ce rôle-là. Et en plus, dans cette pièce-là, en fait, il y avait une trappe à, je sais pas, 2,50 m de hauteur où on tombe dedans. Et c'est impressionnant ce truc. Je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué. Parce que c'est très serré en fait, il y a juste la place de passer une personne, mais pas plus. Ouais, en fait, il y avait deux pieds. Donc, il fallait se mettre dedans. Il fallait rester bien comme ça. Et puis, la trappe s'ouvrait et pouf, dans la seconde, t'étais en bas. Donc, entre là et là, t'es trou noir et c'est horrible. Tu t'es jamais blessé? Horrible. Ah bah si, une fois. Ah oui. Bah oui, parce qu'il y avait forcément quelqu'un en face qui tirait une corde pour ouvrir la trappe. Et puis un jour en pleine représentation, il tire sur la corde et là, rien ne se passe. En fait, il y avait trop de longueur de corde et du coup, je suis « Oh, bah cool, je vais pas tomber ce soir !» Et là, il reprend la corde et vlam. Sauf que moi, je m'étais pas préparée, donc j'ai voulu me retenir, sauf que je me suis pris le décor, toute la scène en dessous était en métal. Enfin, je croyais que je m'étais pété les bras. C'était horrible. Horrible. L'anecdote. J'espère que ça ne sera pas le cas cette année, que tu ne te blesseras pas, mais que tu passeras quand même un bon moment. Normalement, non. D'accord, bon. Mais bon, on ne sait jamais. Tu avais une question, j'ai vu vite fait Tanguy, non? Ou non, j'ai vu prendre mon micro. Oui, mais tu vois, comme tu peux le constater, j'ai pas levé le doigt. D'accord. Donc, du coup, elle est partie. Donc j'ai oublié. Donc elle est partie. Ah non, mais c'est pour ça que je lève le doigt. En fait. C'est bête, hein, mais. Donc très rapidement, on va juste parler de la performance que vous allez faire dans une petite minute. Twimble, une performance acoustique. Qui est-ce qui peut nous présenter? Olive, Karine, Fabrice? J'y vais. Olive. Alors, performance, je sais pas si c'est le mot adapté. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. On a toujours l'habitude de jouer instruments branchés en électrique, une grosse batterie, une grosse basse. Donc là, on va jouer en acoustique et une prestation décalée, on va dire. Ok. Plutôt humoristique, on va dire. Donc ce qui correspond pas du tout à ce qu'on a l'habitude de faire, mais on trouvait ça sympa de faire ça. Tu nous as un peu challengé pour tout à fait pour faire ça, donc voilà, on s'est pris au jeu et plutôt que de faire une simple chanson acoustique guitare-voix, ça sera guitare-voix plus un caron plus un triangle, des shakers et un kazoo. Voilà. Donc ce sera totalement inédit pour l'émission. Et pour vraiment découvrir Twimble, rendez-vous sur la page Facebook donc Twimble ou sur le compte Instagram Twimble Band. Et juste avant la performance, quelles sont les dates du coup de ces magnifiques pour les saltimbanques de Montaudoin? Les 3, 4 février et 9 et 10, le vendredi et le samedi 10. Et donc du coup c'est à la salle de la Rabine à la de salle de Montaudoin. la Rabine de Montaudoin, faut réserver. C'est déjà plein dimanche. Okay. On n'a déjà plus de place. Et pour le reste, je ne sais pas, mais pour dimanche en tout cas c'est déjà complet, donc c'est super. Donc réservation sur le site des Saltimbanques ou sur le numéro 02 43 05 64 55 si je ne me trompe pas. Il y a que toi qui le connais. D'accord, c'est ce que j'ai de noter. Donc petit jingle de Reynald, on se retrouve tout de suite avec la performance de Twimble.
it's unhealthy. She's only speaking about the man of her dreams. She has a path, an obstacle, lead to love. She follows him wherever he goes. It's compulsive with her. She's planning all her days and nights upon him. She never lifts a finger without him. It's obsessional, it's intrusive, it's biblical, it's unhealthy. She squeezes him so that he can't even breathe. She has a path, logical, lead to love. See, follow him wherever he goes. It's compulsory her. Twimble, mesdames, messieurs, que vous pourrez retrouver très prochainement en Maya, en tout cas on l'espère. Et si vous voulez les avoir pour vos prochains événements, rendez-vous sur la page Facebook Twimble ou le compte Instagram Twimble Band. Marie-Cécile Moreau qui représentait les Saltimbanques de Montaudin les 3, 4, 9 et 10 février à la Stalle de la Rabine de Montaudin. Mais les places se remplissent très vite, alors contactez-les également au 02 43 05 64 55 pour réserver vos places. Et c'est pour le moment en tout cas la dernière émission de Relevé de Rideau, car nous n'avons pas les moyens d'en faire une troisième et nous sommes assez énervés intérieurement. Donc si vous voulez avoir une nouvelle émission de Relevé de Rideau, eh bien soutenez-nous, rendez-vous sur Facebook, sur Twitch, essayez de nous soutenir, de faire de la pub et peut-être que nous reviendrons, en tout cas on l'espère, avant la fin du mois de décembre. On croise les doigts. Merci Twimble, merci Marie-Cécile et à très bientôt, à très très vite. J'avoue que là,